Je suis installée à mon compte en tant qu'artisan joaillière depuis octobre 2019. Mes bijoux sont confectionnés au sein de mon atelier situé dans l'Entre-deux-Mers à partir de matières précieuses. Bien que j'emploie des matériaux nobles, je cherche à déjouer les codes de la bijouterie traditionnelle. Avant d'entamer un cursus traditionnel dans le domaine du bijou, j'ai suivi des études en art à la fac. J'aime l'idée que mes bijoux puissent être inspirés par des sculptures ou des peintures, de l'architecture. J'aime aussi le métissage du bois et de l'argent ou de l'or. Je réalise plusieurs collections à partir de mes propres envies et de mes propres inspirations. Et ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est de répondre aux souhaits de mes clients en réalisant pour eux des pièces uniques. Suite au premier confinement, je me posais de nombreuses questions au sujet de ma stratégie commerciale. J'ai fait part de mes doutes et de mes interrogations à Isabelle Delburg. Nous avons vu ensemble point par point ce qui avait été précédemment mis en place et vu ce qui pouvait être amélioré. Je me suis sentie drivée. Ce rendez-vous m'a permis de me rassurer, de prioriser mes actions et de valider ma stratégie commerciale. Lorsque j'ai rencontré Amandine, elle se posait des questions sur son positionnement commercial. La première chose que nous ayons faite ensemble, c'était justement de la conforter sur la pertinence de son offre. Nous avons également travaillé un certain nombre de ses outils de communication, notamment les outils numériques. Et puis, par la suite, nous avons travaillé ensemble également sur l'amélioration visuelle de son stand, puisque Amandine fait des marchés artisanaux. Parfois, mon rôle s'apparente un petit peu à celui d'un coach, tant l'aspect humain est important et je mets vraiment à cœur la valorisation et l'encouragement des jeunes chefs d'entreprise. Parfois, il manque juste un petit peu de confiance en eux. Nous accueillons régulièrement des chefs d'entreprise qui se posent des questions sur leur stratégie commerciale. Souvent parce qu'ils n'y ont pas suffisamment réfléchi au moment de la création de leur entreprise. Après un diagnostic, nous leur apportons les réponses dont ils ont besoin ou les mettons en relation avec les bons interlocuteurs. Ces questionnements peuvent également concerner la situation économique de leur entreprise ou bien leur statut juridique. Il n'y a pas de règles préétablies.